Autour de moi, le docteur Jean-Pierre Thierry, médecin spécialisé en santé publique, et depuis l'Assemblée nationale, le député insoumis Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on perd un peu de temps face à cette crise sanitaire-là ? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps par le passé, c'est-à-dire que systématiquement on se retrouve quelque part au pied du mur quand la situation sanitaire s'est dégradée. Vous savez, nous ça fait depuis le mois de novembre qu'on dit qu'à côté de la vaccination et tout le reste, il faut entreprendre notamment des méthodes pour limiter la circulation du virus sans avoir à sans cesse restreindre les libertés. Je pense à la société du roulement que nous avions proposée, au fait d'imaginer par exemple qu'on puisse installer des purificateurs d'air partout. D'ailleurs, peut-être qu'il est encore temps d'anticiper. Dans quelques semaines, il y aura une rentrée des classes. Rien n'a été préparé. On n'aura pas de purificateur d'air dans les salles. Donc, si vous voulez, on a l'impression que depuis 10 jours, le débat qui est pourtant utile et nécessaire sur comment on affronte ce virus, et je pense que c'est la volonté collective réaffirmée ici à l'Assemblée, le débat en quelque sorte est prisonnier par les décisions du monarque présidentiel seul. Et finalement, depuis 10 jours, c'est soit vous êtes pour le pass sanitaire, soit on serait condamné au reconfinement. Et moi, je crains en réalité qu'on risque d'avoir les deux. Faute de préparation, justement, on va sans doute avoir le pass sanitaire dont les effets se vérifieront peut-être dans quelques semaines et un risque de reconfinement. Donc, si vous voulez, c'est bien ça qui est au cœur des discussions. Par ailleurs, je crois que ce pass sanitaire fracture la société, divise, va rendre la vie impossible à beaucoup de professions, alors nous avons ô combien, face à ce virus, besoin d'unité. Oui, parce que nous ne croyons pas que ce sera la mesure efficace pour lutter contre le virus. Je m'explique. On est d'abord passé tout de même en quelques semaines d'un moment où le président de la République nous disait le vaccin ne sera pas obligatoire, d'ailleurs c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle de la nécessité de convaincre plutôt que de contraindre, à une société dans laquelle demain, potentiellement, si vous n'êtes pas muni de votre passe sanitaire, ça pourra aller jusqu'à une suspension du contrat de travail. Donc je demande à ce que tout le monde mesure bien à quel point en quelques semaines nous avons considérablement basculé. Ce que je vois surtout, c'est que nous avons besoin en effet de réaffirmer que le vaccin fait partie de la solution, c'est incontestable, mais que tout miser sur la vaccination n'est pas la bonne solution. La France est 15e pays d'Europe, clairement à la remorque, à la traîne, sur la vaccination des personnes qui sont les plus à risque. Lesquelles sont-elles ? Les personnes âgées, les personnes obèses, tout âge confondu, et les personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle les comorbidités. Or, on voit bien que depuis les annonces d'Emmanuel Macron, l'essentiel des gens qui vont se faire vacciner, et c'est très bien que la couverture vaccinale s'étende, sont des gens qui ne sont pas forcément les personnes les plus à risque, et par ailleurs des gens qui n'y vont pas par conviction, qui y vont simplement parce qu'ils ont compris que sans le pass sanitaire, la vie sociale serait rendue impossible. Je crois qu'au contraire, on devrait avoir une stratégie qui consiste véritablement à faire avec les médecins traitants, qui rappelleraient directement les gens, à tendre vers 100% de vaccination pour les personnes qui sont les plus fragiles, et pour le reste, en passer par la conviction. Mais là où j'alerte aussi, c'est que j'entends les paroles du médecin qui ont été données à l'instant, et nous, c'est vrai qu'on est devenus, malgré nous aussi, des spécialistes, on lit les études de santé, et on observe quoi ? C'est que le vaccin est efficace pour éviter les formes graves, que le vaccin, c'est vrai, diminue la contamination, mais qu'il n'empêche pas la circulation du virus. On a appris cette semaine que 40% des gens qui sont hospitalisés au Royaume-Uni pour cause de Covid avaient leur 2 doses de vaccin. Dès lors, que dire ? Il faut bien sûr vacciner, mais pas que. Il faut continuer, par exemple, à tester. Or, il ne vous aura pas échappé que le gouvernement, pour pousser à la vaccination, envisage dès la rentrée de dérembourser les tests PCR. Je crois que c'est une stratégie qui est gravissime. Qui plus est, pour vendre son pass sanitaire, qui est largement contesté dans le pays. Je voudrais juste terminer. Je vous demande juste un instant pour terminer, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a en effet la volonté du gouvernement, affichée hier par Jean Castex à la télévision, de dire les titulaires du pass sanitaire pourront retirer le masque à l'intérieur. On nous dit aussi que désormais les vaccinés ne seront plus considérés comme cas contact. Mais moi je pense que ces mesures sont mauvaises pour la santé, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut être vacciné et contaminé. Donc si vous voulez, il faut qu'on puisse discuter de tout ça, et l'alternative passe pas simplement par le pass sanitaire ou être opposé au pass sanitaire. Il y a d'autres solutions. Et une nouvelle fois, j'alerte, pour la rentrée, il faut organiser les conditions, par exemple, pour ne citer que celui-là, d'installer des purificateurs d'air partout.